Alléluia, les devanciers et devancières. Alléluia. Du coup, aujourd'hui, je remarque qu'on est plus nombreux. Et comme la dernière fois, on a commencé sur le thème de l'homme, le chrétien céleste, face au cycle menstruel d'une femme chrétienne céleste ou non. C'est vrai que la dernière fois, on a parlé en général, un grand résumé de ce grand thème. Maintenant qu'on est à plusieurs, j'aimerais que chacun apporte son point de vue, son opinion sur ce thème. Peut-être à propos du comportement des hommes envers leur épouse qui ont leur période menstruelle, ou le comportement des femmes aussi qui sont en période menstruelle. Je pense que ceci sera un plus pour la jeunesse et pour l'ensemble des chrétiens célestes. Le débat est ouvert. Je veux dire, cet enseignement concerne l'Église du christianisme céleste. Cet enseignement dont tu parles concerne ce que le prophète Osopha a dit de la femme en menstrue ou bien pendant sa période menstruelle dans l'Église du christianisme céleste. C'est cela. C'est cela, oui. Voilà. Donc maintenant, s'il y a des débordements, bon, ça va aller. Voilà. Alléluia. Alléluia. C'est un sujet extraordinaire et c'est un sujet d'actualité. Dans la mesure où, dans l'Église céleste, nous avons des sœurs et qui, de façon mensuelle, voient leur menstrue. Et dans l'Église céleste, lorsque une sœur ou bien une maman est dans cette période-là, elle ne peut pas assister, elle ne peut pas venir à la paroisse et jusqu'à ce qu'elle puisse se sanctifier et retrouver la congrégation. La menstruation dans l'Église céleste, lorsque une maman ou une sœur va se menstruer dès le premier jour, elle attend jusqu'à 7 jours. Jusqu'à 7 jours. Et c'est après, au 7e jour, elle doit laver tout ce qu'elle a eu à toucher. C'est pourquoi elle doit faire attention à la maison de ne pas toucher à tout, de peur de se retrouver dans cette incapacité ou dans cet effort-là de laver tout. Donc, le 7e jour, elle doit laver tout ce qu'elle a eu à toucher pendant cette période. Quand tu dis laver tout, est-ce que cela concerne même les chaussures, les chapeaux, tout ce qu'on a porté? Non, mais là, il ne faut pas être excessif. Mais les chapeaux, ça entre dans le cadre des habits. Hein. D'où on peut bien laver. Mais quand tu parles des chaussures, les chaussures, je crois qu'avec l'eau sanctifiée, on peut asperger quand même. Non, mais les gens aussi pourraient te dire, oui. Donc avec l'eau bénite, on peut sanctifier. Non, j'ai bien précisé les chaussures. Ouais. Parce que si on a des chaussures en cuir, par exemple, je donne un exemple. Tu ne vas pas prendre des chaussures en cuir, tu les mettre dans l'eau, ça veut dire que tu veux les jeter. C'est pourquoi j'ai dit, il faut proportion garder. Nous ne devons pas être excessifs, mais nous devons faire ce que l'Esprit de Dieu voudrait que nous fassions. Le 7e jour, tout ce qu'elle a eu à toucher doit être lavé. Et le 8e jour, elle vient à la paroisse, un dévancier, avec de l'eau, beaucoup de parfum Saint-Michel, une bougie, un pain de savon, et l'éponge africaine lui fait une prière de purification et sanctification. C'est après ce bain-là que la maman ou la sœur peut réintégrer la congrégation et assister à toutes les activités spirituelles qui ont cours à la paroisse. Mais, il y a un grand mais. Il y a un travail en amont qui doit être fait. La sœur ou bien la maman, connaissant son corps, elles ont déjà une certaine expérience. C'est-à-dire que lorsque cette période-là arrive, elle a des signaux. D'où, quand ces signaux-là arrivent déjà, elle doit prendre ses dispositions à la maison, d'avoir des habits qu'elle va utiliser pendant cette période-là, d'avoir son assiette, d'avoir sa cuillère, et avoir sa chaise, elle utilise un certain nombre de choses limitées pendant cette période. C'est le moment, Dieu est extraordinaire, c'est le moment, moi je considère que cette période-là, Dieu l'a donnée pour que la maman puisse se reposer. C'est vrai que, bon, si on entre au niveau de l'anatomie de la femme, sur le plan physiologique,
il y a tout un nombre de choses qui s'opèrent dans le corps de la femme. Parce que les menstruations veulent seulement dire que la sœur ou bien la maman n'est pas tombée enceinte. Parce qu'elle ne tombe pas enceinte, c'est pourquoi cela se passe comme ça. Ces impuretés partent ainsi. Mais comme je disais en amont, elle prend toutes ces précautions-là. Et quand cette période-là arrive, elle utilise ces objets-là. Et il faudrait que le dévancier ou bien le papa puisse être aussi coopératif, dans la mesure où pendant cette période, il doit prendre le relais pour préparer. Pendant cette période, il faut que la maman, c'est elle la reine, pendant cette période-là. C'est le papa qui doit prendre le relais, s'occuper des enfants, faire la popote pour que la maman puisse se reposer. Voilà, pendant cette période-là. Et nous devons faire très attention parce que les questions on peut se poser des questions. Est-ce que pendant cette période, est-ce que le papa qui est avec la maman, est-ce qu'il peut continuer, lui, à aller à l'église ou pas? Ça, c'est des choses, c'est des questions que nous devons voir. Mais le papa ou bien les enfants peuvent continuer à aller à l'église, mais en prenant certaines précautions. Les précautions, par exemple, pour le papa, c'est que déjà, il faille séparer le lit. C'est-à-dire que le papa, la couche, la papa et le maman ne dorment plus sur la même couche pendant cette période-là. Et de commun accord aussi, il peut s'entendre avec la maman. De commun accord, si la maman est d'accord, le papa peut partir avec les enfants à la paroisse à la veille comme par exemple c'est dimanche, on peut partir même de vendredi, question de rester à la paroisse pour que la sanctification soit au maximum pour participer au culte et toutes les activités qui se déroulent au niveau de la paroisse. Donc voilà, en gros c'est pas selon succinct, ce que je peux dire, mais on va revenir parce qu'il y a des questions qui vont jaillir. Et à ce titre-là, moi je vais juste poser une petite question, parce que ce temps de cycle mensuel chez certaines femmes, c'est très très douloureux. Et c'est très douloureux au point où il y en a qui sont même alités. Donc le papa ne peut pas s'extraire de ça. Il est obligé de rester, de s'occuper de sa maison, de sa femme, de ses enfants pendant cette période. Parce que c'est elle qui est impure, mais ça devient une gestion de la famille. Et si le papa constate ça, c'est-à-dire cette période de cycle mensuel de la femme, qui peut être aussi une période très douloureuse, il est là, il s'occupe de tout, de façon à ce que la maman puisse se restaurer, se reposer et reprendre toutes ses forces. Parce qu'il y en a qui peuvent penser que, ah oui, c'est sa semaine de repos, et non, c'est pas forcément un repos comme on l'entend. C'est aussi une période de se soigner, parce que il y a des femmes qui ont des difficultés énormes pour cette période-là, elles ne peuvent même pas se lever, tout ça là. Donc, en général, le monsieur doit quand même être là pour gérer la maison.